vous laisse vous présenter. Bonjour, Thomas Saunier, je suis le gérant de Camp Cariacou, du Camp Maripa, des campements de forêt. Je suis guide en milieu amazonien et également président de la Compagnie des guides de Guyane. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter l'association, la Compagnie des guides de Guyane, qui existe depuis 1999. Donc c'est une association qui est sur le territoire guyanais qui est bien implantée depuis pas mal de temps. Et qui a pour vocation de fédérer les guides professionnels et structurer le métier. Alors, l'association, c'est une petite association en nombre d'adhérents, parce qu'on représente une vingtaine d'adhérents, une vingtaine de guides professionnels qui exercent aujourd'hui sur le territoire. Mais on est fort par le nombre d'entreprises qu'on représente. On représente une quinzaine d'entreprises du tourisme, mais du guidage. Notre cœur de métier, c'est vraiment le guidage. On travaille en forêt. Et donc, nombre de nos entreprises sont sensibles à l'écotourisme. En tout cas, on œuvre pour le développement de l'écotourisme. Concernant la structuration du métier, ça fait 15 ans, aujourd'hui, ça fait même plus de 15 ans, qu'on travaille sur l'aspect professionnalisation et reconnaissance du métier de guide en Guyane, qui est particulier, hein, par un milieu particulier qui est la forêt, un milieu spécifique, le milieu amazonien. Et donc, avant qu'on travaille dans cette démarche de reconnaissance, le seul métier qui était reconnu au niveau des guides, c'était guide moyenne ou haute montagne. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Certes, ça reste de l'accueil, et on emmène les gens dans un milieu naturel, mais le milieu naturel est quand même bien différent de ce qu'on peut avoir au niveau national. Donc il était important pour nous qu'il y ait une véritable reconnaissance de ce savoir-faire et des connaissances qu'il faut maîtriser pour pouvoir exercer ce métier. Donc ça fait 15 ans qu'on œuvre dans cette démarche et on a créé 3 certificats de qualification professionnelle de guide en milieu amazonien, un guide animateur, le guide accompagnateur et le guide d'expédition en milieu amazonien. Donc il y a eu différentes étapes. La première grande étape, c'était cadrer un petit peu le métier de guide. Donc ça passe par la création d'une convention collective. Il y a eu énormément de travail de fait pour créer cette fameuse convention collective des guides en milieu amazonien, qui est effective depuis 2007. Donc aujourd'hui, toutes les entreprises qui œuvrent dans ce secteur d'activité dépendent de cette convention collective. Une fois que la convention collective a été initiée, reconnue, appliquée et applicable, il a fallu travailler sur la formation des gens. Et là, c'est un énorme travail qui n'est pas notre cœur de métier, hein, bien évidemment. Donc on a eu des appuis de différentes instances locales pour nous aider, que ce soit technique, financier, à mettre en place ces référentiels métiers qui ont débouché sur des référentiels formation. Et donc aujourd'hui, on a exactement 25 guides qui sont certifiés, qui ont ce certificat de qualification professionnelle. Et tous les guides qui ont ce certificat sont passés par le principe de la validation d'acquis de l'expérience. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de formation encore. On a pris les professionnels qui exerçaient, qui avaient suffisamment d'ancienneté pour pouvoir répondre à la validation d'acquis de l'expérience, faire un dossier, passer devant un jury et valider les compétences qu'ils ont acquis par le temps, par le travail personnel, etc. Voilà, ça a été reconnu par un jury particulier, un premier jury qui a pu valider ces expériences. Donc aujourd'hui, on a 25 guides qui sont certifiés sur les 3 niveaux de compétences, hein, animateur, accompagnateur, expédition. Mais la dernière grosse étape, et c'est là où ça prend du temps, et c'est là où on s'enlise un petit peu par manque d'appui politique, c'est la mise en place de la formation. Et tout ce travail n'aboutira réellement que quand les formations de guides en milieu amazonien seront disponibles sur le territoire. Aujourd'hui, avec un partenariat qu'on a passé avec le parc amazonien de Guyane, on a identifié sur le territoire du parc amazonien, depuis 2016, hein, qu'on a été sur Maripa Sula et on a fait venir, avec l'appui du parc amazonien, des personnes qui avaient été déjà identifiées ou pressenties pour œuvrer dans le tourisme forêt. On a identifié sur le territoire du parc une 50aine de personnes
qui avaient le profil et qui sont en demande. Il y en a bien plus, hein. Pour l'instant c'est un premier jet qui a été fait. Et sur le reste du territoire, donc on va dire plus la bande littorale, nous, la compagnie des guides, à travers des réunions d'information, etc., on a aussi identifié 50 personnes. Il y en a bien plus, c'est un premier jet qui a été fait. Donc aujourd'hui dans nos tablettes, on a 100 personnes dont on a un CV si vous voulez, hein, toutes les informations nécessaires. On a 100 personnes intéressées pour suivre cette formation. Et ça fait aujourd'hui plus de 3 ans. On a beaucoup de mal à lancer ces formations par manque d'appui politique, par manque de financement disponible pour lancer ces formations. Imaginez que ça représente le coût pour former une personne, c'est 5 000 €. Donc on ne parle pas de sommes astronomiques. Donc 5 000 €, la personne est en formation en formation théorique pendant presque 2 mois, suivie d'une grande partie, la plus importante, en entreprise, en stage. Donc ça représente, je vous dis, des petites sommes, mais on a, sûrement par manque de lobby de notre part, on n'a pas cette volonté politique de faire aboutir cette formation, alors qu'on sait qu'il y a une énorme demande sur le territoire, et un potentiel d'embauche qui est certain, alors qui est difficilement mesurable aujourd'hui, mais qui est certain. Moi, en tant qu'employeur dans mes structures, quand on a un regain d'activité, c'est-à-dire dans les périodes de vacances scolaires, hein, parce que bien sûr on a une activité qui est en dents de scie, on a des périodes de forte activité, des périodes de moins d'activité plus faible, et quand on a besoin d'embaucher du personnel en plus, on n'a pas les personnes ressources. Et je dirais même, ce qui est inquiétant, c'est qu'on retrouve de moins en moins les profils. Alors qu'il y a une grosse connaissance pour certaines personnes du milieu naturel, mais encore faut-il avoir cette approche du tourisme, de l'accueil, de l'encadrement, de sécuriser les gens et de passer ce message de connaissance qu'on peut avoir sur le territoire. Donc il y a un réel enjeu. Je peux poser ta question, hein, mais avant de répondre, je ferai une pause. Là, ça doit être physique, hein, tenir la perche. Là. Ah, c'est pas très physique, oui. Ma question, c'était surtout, du coup, donc on a bien compris qu'il y avait un manque de soutien politique pour pouvoir favoriser la formation et tout. Concrètement, du coup, qu'est-ce que vous auriez souhaité voir comme amélioration à ce niveau-là? Peut-être une ouverture de dialogue plus organisée avec les politiques à ce niveau-là, ou des mises en place, ou enfin une aide. Concrètement, quelle action on pourrait mettre en place pour pouvoir évoluer dans ce domaine-là? Tu perches en haut, c'est par rapport à... Alors, les blocages pour la mise en place de cette formation, ils sont essentiellement financiers. C'est toujours le même souci, hein, ça reste toujours le nerf de la guerre. Et quel appui il nous manque et on espérait avoir s'il y avait une réelle volonté de développer le tourisme. C'est bien sûr un appui politique. Certains politiciens disaient que dans les grands projets, le dernier en date était Montagne d'Or, avant il y avait eu Cambior, et à l'époque où l'État avait renoncé au projet Cambior, il avait promis des emplois verts. Et ça, certains politiciens, dans le débat de Montagne d'Or, disaient, voilà, on nous avait promis des emplois verts en 2009, quand, à la suite du non à Cambior, où sont ces emplois verts? Ben moi, j'ai envie de dire à ces personnes, donc ces décideurs politiques, que les emplois verts, ils sont là en fait. Nous, socio-économiques, on crée le dynamisme et on est en demande de ces emplois verts, mais le seul maillon qui manque aujourd'hui pour cette formation, c'est la volonté politique de le faire. À un moment, nous, on peut pas aller, on a des blocages qui ne sont plus de notre sort. Le blocage financier, si les instances qui ont la charge du développement de la formation sur le territoire, la collectivité territoriale et des maires, enfin il peut y avoir une émulation, ne serait-ce que des communes. En tout cas, il faut qu'il y ait
une enveloppe, un budget qui soit alloué à la formation dans ce domaine-là. Et alors quand on va voir les gens, ils nous disent oui, bien sûr, on va vous aider, mais quand il faut le faire concrètement, et là aujourd'hui, le seul blocage, c'est ça. Et je vous dis, c'est 5 000 € par personne, le coût de la formation. Pour faire le lien avec d'autres projets, des projets mortifères, en l'occurrence, revenons sur le projet Montagne d'Or, si on faisait la somme de tout l'argent public qui avait été alloué à ce projet, qui aurait pu être alloué à ce projet, ça représentait 560 000 € d'argent public par emploi créé. Nous, on demande 5 000 € pour former une personne qui repartira, on l'espère, avec le certificat de qualification de guide en milieu amazonien. Donc, c'est loin d'être impossible, mais il faut qu'à un moment, ça soit autour d'une table et que les personnes qui ont la charge du développement de la formation sur le territoire nous donnent des solutions financières. Et je dis, c'est pas des sommes astronomiques, donc c'est un blocage qui peut être facilement levé. Et du coup, Pause. là, on va clôturer avec cette fameuse phrase. Donc, je rêve d'une Guyane. Et puis, donc, je vous laisse réfléchir à comment vous voulez la terminer. Ok. Alors, je rêve d'une Guyane où on chercherait à développer des secteurs économiques qui soient pérennes, durables, respectueuses des hommes et respectueuses de l'environnement, parce que les deux sont étroitement liés. Donc, on a vu ces dernières années, ces derniers mois même, la division et sur certains projets, Montagne d'Or en l'occurrence, le pétrole, qui ont au final été avortés. Ce qui serait bien, c'est qu'aujourd'hui, on mette toute cette énergie sur le développement d'économies responsables. Alors le tourisme en est un, mais il n'y a pas que le tourisme, hein. Une pêche bien gérée, la filière bois, pareil, bien gérée, on a les moyens de le faire, il y a des volontés pour le faire. Donc j'ai envie de dire à ceux qui ont les rênes, ceux qui sont en commande, de ne pas se tromper de cible et de faire un développement économique durable, même si ça prend un peu de temps à lancer. C'est dans l'intérêt de tous de promouvoir ces activités-là, parce que l'investissement qu'on fera sur le moment, il peut être que profitable à court, moyen et long terme.